Comment tester son idée d'entreprise, son idée d'activité, rapidement, sans créer même une micro-entreprise? C'est le sujet de cette nouvelle émission. Bienvenue, c'est le podcast de Belrix, entrepreneur investisseur. Je t'invite à t'abonner, si c'est pas encore abonné, si tu regardes ça sur YouTube, sache que le podcast existe sur SoundCloud, iTunes, toutes les plateformes de podcast. Tu cherches Belrix, entrepreneur investisseur, tu vas me trouver. Je te mettrai le lien dans la description. Si tu es déjà sur SoundCloud, cool, c'est super. Facebook, le lien se situe aussi dans le post. Le sujet du jour, si tu auras compris, c'est comment tester son idée d'entreprise rapidement sans créer même une micro-entreprise. Ce que je vais aborder avec toi pendant, on va dire, 15-20 minutes. Tu vois, ce nouveau concept, ce nouveau format, si tu as raté la première émission, c'est un format on rentre plus en profondeur des choses. Je te donne des réelles solutions. Je continue, t'inquiète si tu aimes les vidéos drôles ou voilà, des vidéos plus courtes où on voit ma tête. Alors je ne fais pas d'illusions, ma tête n'a rien d'extraordinaire. Moi, si tu préfères le format vidéo tout simplement et tu n'aimes pas l'audio, je continuerai à faire des petites vidéos sur YouTube, t'inquiète. J'abandonne pas les vidéos. Ce format a l'avantage de permettre de suivre. Par exemple, tu peux faire autre chose. Tu peux écouter ça sur ta tablette pendant que tu lis. Ça m'arrive souvent d'écouter des podcasts ou je fais autre chose. Je suis sur Internet et puis j'écoute des podcasts. Ça me permet de conduire quand tu t'en travailles au lieu d'écouter la radio. Tu veux avoir des idées parce que c'est le but aussi de ce podcast. C'est si grâce à ce contenu, tu as une idée, même voilà, qui te permet d'aller de l'avant, j'aurai rempli ma mission. Donc c'est pour ça que je fais ce format long. Donc c'est pas pour toi si tu ne veux pas aller au fond des choses, si tu veux consommer du contenu pour t'amuser, tu veux pas, voilà, tu veux pas aller au fond des choses, tu veux te distraire, c'est pas pour toi. On va aller au fond des choses. Et pourquoi 15-20 minutes? Parce que c'est tout simplement le temps de trajet que j'avais quand j'habitais en Ohio. Alors je peux te raconter ma vie, mais pendant longtemps, j'ai été responsable informatique dans une PME de Lyon. Voilà. Alors pourquoi ce thème? Puisqu'on va finalement entrer dans le thème, comment tester son idée d'entreprise. Car j'ai remarqué que vous êtes très nombreux, et moi, le premier à mes débuts, à prendre le problème à l'envers lors de la création de votre activité, de ton activité. Oui, pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être que toi, tu désires créer ton petit business. On a tous eu envie. Si tu écoutes ce podcast, si tu me suis, c'est que tu as peut-être l'âme d'un entrepreneur ou au moins d'un investisseur. Et tu te dis, voilà, je sais pas comment faire. J'aimerais avoir des conseils et puis je regarde ce qui se fait. Je regarde s'il y a des personnes qui peuvent me donner des conseils. J'aurais aimé avoir ce type de contenu quand j'ai commencé. Alors, je fais partie des vétérans. Je suis toujours jeune dans ma tête, mais que je me rends compte que je fais partie des vétérans parce que j'ai commencé Internet en 2009. À cette époque-là, on montrait pas sa tête. J'étais en sous-marin, je faisais mes petits produits, je gagnais bien ma vie quand même. Je cumulais ça. J'étais en sous-marin parce que je voulais pas que mes boss, mes directeurs constatent que je puisse faire une activité en parallèle de mon activité qui était censée être très prenante, mais j'étais un hyperactif, donc je m'en foutais, je travaillais 12 heures par jour. Bien souvent, moi, quand j'ai commencé, il y a 15 ans quand même, avant même de commencer à travailler, quand j'ai fini mes études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, entre la période où je cherchais du boulot, et peut-être que, comme toi, voilà, je voulais créer mon activité en ligne, même une activité classique, et tu veux faire comme moi, tout en bonne et due forme, tout dans la légalité. Et quand on cherche sur Internet comment créer une entreprise, création d'entreprise, on arrive bien souvent à la conclusion qu'il faut s'inscrire à ce qu'on appelait avant auto-entrepreneur ou créer maintenant ce qu'on appelle micro-entreprise. Il faut créer une micro-entreprise. En plus, c'est simple, tout le monde sait que c'est simple, ça se prend 5 minutes, on peut créer, en plus, on paye pas d'impôts si on fait pas de chiffre d'affaires, on prend aucun risque en créant une micro-entreprise. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que tu as peut-être fait, ou que tu t'apprêtes à faire. Et ça, c'est vraiment une connerie de faire ça. Pourquoi? Parce que avant, effectivement, on payait rien si tu faisais pas de chiffre d'affaires. Maintenant, le législateur a mis une loi où on te dit, si tu crées une micro-entreprise, au bout de 1 an,
tu dois payer le CFE, la cotisation foncière des entreprises, et c'est une somme peut-être modique, mais c'est quand même une somme à débourser, surtout si tu fais pas de chiffre d'affaires. Et je connais plein de personnes qui ont fait une micro-entreprise parce que, je sais pas, c'était facile, ils se disent, tiens, je vais faire du fric facile, donc je vais faire ma petite activité, et puis résultat, ils n'ont rien fait, et puis ils reçoivent cet avis de payer, parce qu'ils ont oublié de se radier. Et je le vois, quand mon épouse est passée de micro-entreprise à l'étape supérieure, elle a bien fait les choses en bon uniforme, elle s'est fait radier, soi-disant, et bien après, encore 6 mois après, 1 an, elle recevait des déclarations, il fallait payer ou déclarer ses revenus pour payer déclaration du RSI, tout ça. Donc, c'est vraiment, t'as l'impression que effectivement, ça prend 5 minutes, mais franchement, tu mets ton doigt dans le grenage. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Alors, reste bien, hein, je sais que c'est un peu long, que reste bien, parce que, en suivant ce podcast, je pourrais te faire économiser pas mal de temps et surtout de l'argent. Parce que, je sais, c'est super facile, moi je suis tombé dans le piège, c'est pour ça, je veux t'éviter ce piège. Quand j'ai fait comme toi, alors, à cette époque-là, ça n'existait pas l'auto-entrepreneuriat, hein. Quand est-ce que j'ai fait ça? En 2003. En 2003, ça n'existait pas. Je suis allé m'inscrire en entreprise individuelle. Je me vois faire encore les démarches au CFE de ma région. Donc, c'est super facile. À l'époque, on pouvait pas faire ça en ligne. On se déplaçait, mais bon, voilà, ça prenait un formulaire à remplir. C'était fait, tu recevais ton cigarette. 1 semaine plus tard, tu commençais à recevoir tes papiers. Boum! Donc, tu as l'impression d'avancer. Tu te dis, ah ouais, mon projet avance. Ensuite, tu t'es dit, bon, il faut que je fasse quand même ma petite publicité. Je commande mes cartes de visite. Donc, alors je sais pas si à cette époque Vistaprint existait, mais je sais que pour Ubisoft Team, ça fait déjà 10 ans, Ubisoft Team, le premier truc que j'avais fait après avoir créé rempli les papiers de la SARL, j'avais commandé, et même, je crois que j'avais fait ça avant, j'avais commandé les cartes de visite. Et puis j'étais content de me donner les cartes, je frimais, ouais, voilà, je suis gérant de la société Ubisoft Team SARL. Boum! Et puis, j'ai l'impression de commencer. Et on a fait la même connerie aussi pour l'auto-école. On a fait la même connerie, purée. Pour l'auto-école, mes associés et moi, on a fait tous les papiers pour l'agrément, mais pour passer le temps, on a déjà fait les statuts, on a commandé les statuts à soi-disant conseiller en création d'entreprise. On a dépensé 700 €, ou je sais même plus, 400 €, je sais même pas si c'était encore, oui, c'était déjà en euros. 400 €. Ensuite, on a commandé des cartes de visite pour tout le monde, tous les associés, boum, voilà, on s'est fait plaisir. Je me souviens même qu'on a déjà visité les copieurs, comme si une auto-école avait besoin de copieurs. On a fait des devis pour les copieurs. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait encore que je trouvais, maintenant je rigole doucement quand je dis ça, mais voilà, et c'est pour si je peux t'éviter mes conneries, nos conneries, parce j'étais pas seul. Et je suis persuadé que 80% des entrepreneurs en herbe font ça, surtout les 80% des débutants. Si je pouvais t'éviter ça, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a visité un diffuseur de parfum. Au lieu de se focaliser sur le principal, on s'est éparpillé. Et on avait l'impression d'avancer. On a l'impression que notre business avançait. Non, ça n'avance pas. Et les plus malchanceux vont payer à prix d'or un site internet pour faire avancer leur projet. Et ils auront l'impression d'avancer, d'exister. Non, tu n'existes pas, man. Et je vais être à contre-courant. Ce que je vais te dire, c'est à contre-courant de ce que tu vas entendre chez certains professionnels, certaines personnes qui sont soi-disant professionnels, des conseillers en, je sais pas, en création d'entreprise, ceux qui le Pôle emploi t'envoie voir si tu veux, tu fais le malheur de dire que tu veux créer ton entreprise, on te voit voir. Alors il y a des gens très compétents, mais voilà, c'est administratif. Ils vont te balancer dans le cadran, voilà, première étape 1, créer, avoir une structure. Boum! Et ça, c'est pas bon. Et c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai lancé mon premier business il y a plus de 15 ans. Alors, comment j'ai eu l'idée de cette émission? C'est parce que, quand je me présente, déjà, premièrement, quand je dis que j'ai un prénom féminin, ah ouais, tu t'appelles Audrey? Mais pourquoi tes parents ont fait ça?
Parce que je sais pas si tu le sais, mais moi je m'appelle Audrey. Mon prénom c'est Audrey. Alors que je suis un homme. Et voilà, il faut se justifier. Et la deuxième chose que les gens, bien souvent, me posent comme question, quand ils apprennent que je suis informaticien, ou que je suis un ancien informaticien, parce que tu penses bien que je dis pas que je suis entrepreneur investisseur. Les gens ils comprennent pas. Je travaille sur Internet. Ah bon? Alors, si je dois donner tout ce que je fais comme activité, oui, je suis actionnaire d'une auto-école, je suis actionnaire dans un cabinet libéral, je suis... Voilà, si je numère tout ce que je fais, voilà, les gens, soit ils disent « je me la pète », j'ai pas envie voilà, les mecs ils disent « mais non, ils se la racontent ». Le mec il est en Bermuda, il est en sandales, et non, ils s'attendent à voir, quand tu vois mon CV, tu t'attends à voir un mec qui est en costard cravate, parce que c'est l'image que les gens ont, voilà, des entrepreneurs, des investisseurs, alors que la plupart des entrepreneurs, voilà, ils sont hyper simples. Ouais, bah bref, je m'éloigne du sujet. Quand je dis que quand je suis informaticien et comme couverture, je dis que je suis consultant en informatique à mon compte, parce que c'est plus simple à appréhender pour les gens. Ils savent que c'est un informaticien. Soit la famille dit, ah, mais j'ai un PC qui est tombé en panne, voilà mon PC, répare-le. Boum. Ça me fait chier. Ou, on te dit, ouais, tu sais faire des sites internet. Alors, au début, je disais, ouais, je sais faire un site internet. Et là, c'est la catastrophe, parce que le mec, il veut que tu fasses ton site internet. Il te dit, ouais, j'ai une idée de faire ça. Mais il te demande pas ton avis sur son idée en tant que tel. Mais il veut que tu fasses son site internet. Et il me demande, combien tu me prendrais pour faire ton site internet? Et si j'étais sans scrupule, si ça m'intéressait de gagner de l'argent facile, voilà, je dirais, bon, voilà, c'est 500 € le WordPress, enfin, le site vitrine. Donc, je vais chez OVH, enfin, un hébergeur. Et puis, je lui fais un site très très facile, 500 €, boum, gagné, vite fait. Ou, si tu un site de e-commerce, commerce en ligne, je prends un abonnement chez Shopify, je lui dis, bon, prends un abonnement chez Shopify. Shopify, c'est une plateforme de commerce en ligne. Et, voilà, ça fait 2000 €, parce que je te paramètre les solutions de paiement en ligne, je te fais ta pub, je te fais ta promo, voilà, 2000 €. Et puis, je gagnerai de l'argent facile. Mais ça m'intéresse pas. C'est pas le but moi, ça m'intéresse pas. Voilà, je gagne très bien ma vie. C'est pas pour aller gagner de l'argent facile et pour arnaquer les gens. Parce que si tu fais ça, et si tu tombes dans ce piège, parce que toi qui m'écoutes, toi tu te dis, bon, effectivement, c'est ce qu'on te demande, pourquoi tu le fais pas? Ou c'est ça que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de mon site. Voilà, j'ai besoin parce que c'est comme ça que je veux gagner de l'argent. Mais c'est pas le principal. Non, franchement, c'est pas le principal. Parce que je connais des gens sans scrupules. Voilà, tu as besoin d'un site internet. Moi, je fais des sites internet, je suis webmaster, maintenant on appelle ça agence web. Voilà, je suis conseiller en web marketing. Je fais ton site internet, je suis une agence digitale. Maintenant, on dit pas agence internet, hein, on dit agence digitale, c'est plus classe. Je suis consulting en stratégie digitale, voilà, je me raconte. Et puis voilà, je te vends une soupe à WordPress, un template fait, boum. Où je te fais un Shopify, et puis voilà, par ici la monnaie. Non, mais ça m'intéresse pas, parce que je connais une fille, elle avait une idée de, voilà, je vais concurrencer Facebook, je serai le nouveau Facebook. Elle est allée consulter ses amis, on dit, ah ouais, c'est génial, je vais faire un nouveau Facebook, ce sera un réseau social, on pourra réserver des voyages, blablabla. Boum. Je connais plein de personnes, j'ai des caves, je connais une amie la sœur d'une amie qui a voulu faire une application mobile pour faire du troc, bref. Voilà, je prends seul exemple de ce nouveau Facebook. Donc je crois qu'elle a payé 15 000 € à une agence web pour faire ce développement spécifique de ce nouveau Facebook. On lui a pris 15 000 €. Le développement a pris 1 an. Et c'est ce qui va t'arriver si tu n'écoutes pas mon conseil. Et résultat, ça a pris 1 an. Elle a dépensé 15 000 €, elle a dépensé beaucoup d'énergie. Et résultat, on lui a livré déjà un site pourri. Et puis, ça a fait un flop. Elle a fermé son site. Le site est mort-né, en fait. La catastrophe pour son amour propre. Toi, si tu effectues la bonne séquence d'action, toi, tu vas déjà économiser beaucoup d'argent et tu vas avancer réellement et rapidement. Et cela sans mettre ton doigt dans la machine administrative. Alors, tu vas pas frimer en présentant en boîte tes cartes de visite, président de la SAS Tartampion, mais au moins, tu vas créer une activité viable. Et pour cela, écoute bien, hein, et pour cela, ce que tu vas faire, c'est
tester ton idée le plus rapidement possible. Quand je dis rapidement, le plus rapidement possible, ce n'est pas dans 1 mois, ni même dans 2 mois. Non, c'est dans 2 jours. Et c'est d'ailleurs le titre de la formation que j'ai créée pour te permettre de faire cela. Donc si tu veux approfondir, entre parenthèses, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et tu auras l'explication, le détail de la formation. Mais je t'explique rapidement le principe général. Ce principe, je l'ai emprunté à l'ingénierie informatique. Tu sais, j'étais chef de projet déjà en informatique, j'étais responsable informatique, je gérais des budgets, des développements informatiques, donc je connais bien ce sujet. Avant, dans l'informatique, c'était ma formation de base, ce que j'avais appris à l'école, c'est que on faisait un cycle en V. Un cycle en V, c'est que tu crées un logiciel en phase. 2 à 3 mois pour faire l'analyse des besoins, tu vas voir les utilisateurs, ensuite tu fais 1 mois pour faire les spécifications, tu fais valider des spécifications, ensuite tu fais la conception de logiciel. Conception de logiciel, c'est comment tu vas faire, quelle base de données que tu vas utiliser. Ensuite, tu passes au développement, donc tu fais travailler ton équipe, ou tu fais un prestataire informatique travailler sur ton développement, ça prend encore du temps, ça prend 6 mois, 1 an. Ensuite, tu fais tester par des premiers utilisateurs qui testent les bugs. Donc les bugs, c'est quand je clique là, ça crache. Et puis tu fais la mise en production et c'est là que les problèmes commencent parce que tu découvres des nouveaux bugs et dans le pire des cas, tu découvres que tu as complètement raté le besoin. Voilà, ton logiciel ne couvre pas le besoin, c'est un flop. Tu as créé beaucoup d'espoir parce que tu as passé ton temps à dire oui, c'est en cours de développement, ça va faire ça, et puis tu vois que, ça marche pas. Et ça peut faire couler une entreprise. C'est peut-être la même chose avec ton idée d'activité. Si tu suis ce que tu préconises la plupart des gens, tu vas faire ce qu'on appelle un cycle en V. Non, t'inquiète pas, c'est vrai ce que je te dis. Parce que c'est la plupart des gens qui font une entreprise font un cycle en V. Imagine par exemple que tu veuilles lancer une petite boutique en ligne de produits artisanaux de ta région. Tu fais un cycle en V. Tu regardes le besoin, tu identifies un besoin. Tu dis, ce serait bien, moi je vois que effectivement ça manque, il y a plein de touristes, parce que ça c'est du vécu. Il y a plein de touristes qui viennent en Martinique, ils veulent rapporter ou ils veulent commander, commander des produits. Donc mon idée c'est de créer un petit besoin. Donc tu en parles à ta famille, tu sondes tes proches, tes amis, c'est bien, franchement, ce serait une bonne idée. Donc tu te dis, valide, boum, tu fonces. Donc tu rentres chez toi, tu te dis, ok, les gars, ils m'ont dit que c'est une bonne idée, alors que la plupart des gens s'en foutent royalement. Ça, c'est du vécu, ils s'en foutent royalement. Ils pensent que tu n'es pas sérieux. Donc, ils s'en foutent royalement, ils veulent pas te froisser, ou c'est au détour d'une conversation. Et puis, tu te dis, comment créer ça? Donc, après quelques hésitations, un week-end, tu te dis, je crée mon entreprise, je vais commencer petit, je crée une micro-entreprise. Boum! Tu crées ta micro-entreprise, tu crois dur comme fer, ensuite, tu reçois ton numéro de siret. Là, tu dis, pour accélérer les choses, je fais un petit peu de pub, je vais faire marcher le bouche à oreille. Je commande des cartes et je vais distribuer des cartes. Boum! Tu fais ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai fait, tout simplement. J'ai fait cette connerie. Ensuite, tu dis, je vais quand même me renseigner et puis je vais voir combien ça coûte pour faire ma petite boutique en ligne. Dans le meilleur des cas, tu tombes sur Shopify. Je ne fais pas plus de pub pour Shopify ou PrestaShop ou WooCommerce. Ça, c'est des solutions de commerce en ligne. 3 solutions. Soit tu fais appel à un ami, donc c'est plutôt l'ami, c'est Bibi, Belrix. Alors Belrix va te dire, ah non, j'ai pas le temps. Soit tu fais appel à ton petit neveu qui s'y connaît bien, voilà. Soit tu le fais toi-même, mais tu passes tes week-ends, tu passes 3 mois, sauf si tu es informaticien. Alors là, ça va plus rapidement, mais tu passes quand même du temps. Soit tu passes par une agence web et là, tu perds beaucoup d'argent. Bref. Passons. Ça te prend, allez, on va dire 2 à 3 mois parce que tu veux tout faire toi-même, tu veux faire ton paiement en ligne, parce qu'il faut savoir que, pour intégrer les solutions de paiement en ligne, ça se fait pas du jour au lendemain, bref. Même si c'est facile, boum, tu perds beaucoup de temps. Tu es content, tu arrives à un résultat qui te paraît, costaud, quoi. Et du coup, tu fais ton gros lancement, tu achètes de la pub Facebook, tu démarres, on va dire que tu fais ça bien, tu fais ta pub Facebook, tu fais ta page Facebook, tu fais du teasing, tu fais une grande annonce, genre J-3, J-2, et puis, patratra, c'est le grand lancement,
Tu attends avec attention tes premières ventes, au moins tes premiers clients. Boum, il se passe rien. Catastrophe. Pourquoi? Parce que tu as raté les besoins du marché. Et ça, c'est chiant. C'est chiant parce que tu en prends un gros coup au moral. Ça m'est déjà arrivé. Tu es déprimé. Tu te dis, mais voilà, j'ai fait tout ça de sacrifice et ça n'a pas marché, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Moi, j'aime bien mon produit. C'est génial. Je sais pas, les gens sont cons, quoi. Et tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que t'as raté le principal. Tu as raté les besoins du marché. Ton produit te ressemble, mais ressemble pas aux besoins de tes clients. Tu as perdu 3 à 6 mois de ta vie. Tu as perdu peut-être ton fric. Et rien. Tu n'as aucun résultat. Alors que si tu avais utilisé ma méthode, celle que j'appelle la méthode agile. Donc, la méthode agile, c'est une méthode, c'est la nouvelle façon, alors je ne sais pas si on en a inventé une depuis, mais c'est une nouvelle façon de développer des logiciels informatiques. La méthode agile, si tu as utilisé cette méthode, tu aurais pu trouver la combinaison gagnante rapidement. Et tu n'aurais pas perdu autant de temps et autant d'argent. Alors, rassure-toi, je vais pas te faire un cours d'informatique, mais voilà comment ça fonctionne en gros. Au lieu de se lancer dans des cycles longs, sortir une boutique en ligne, ça te prend 2 ou 3 mois. Si tu y travailles d'arrache-pied, ça peut prendre 6 mois si tu travailles que le week-end, si tu as des enfants, tout ça. Voilà, 6 mois de sacrifice. Tu aurais sorti une version toutes les 2 semaines. Tu aurais fait des cycles courts, des itérations, des cycles courts toutes les 2 semaines. Reprenons le cas de ta boutique en ligne. Si tu avais acheté ma formation, où je te donne tous les outils pour la mettre en œuvre, cette méthode agile, tu ne serais pas inscrit en micro-entrepreneur. Ensuite, au lieu de commander tes cartes de visite, tu aurais utilisé cette somme ridicule, parce que ça coûte pas cher des cartes de visite, pour créer ton premier prototype. Tu sais, une image statique, ou voilà, tu aurais pris un éditeur HTML, enfin un éditeur qui fait un semblant de site internet, c'est pas un vrai site dynamique où on peut payer en ligne, mais tu aurais pu commencer à peaufiner ton idée. Et tu aurais surtout présenté ton idée à quelques personnes, ce qu'on appelle des bêta-testeurs, des testeurs. Et ces gens-là t'auraient orienté. Peut-être que ton idée est très bonne, sauf que si tu faisais autrement, ou si tu orientais ton produit autrement, tu aurais pu toucher au but. Tu sais, entre l'échec et le succès, ça tient parfois qu'à un fil, un détail. Donc, tu aurais pu faire un premier prototype que tu aurais présenté, tu aurais eu des retours, ce qu'on appelle les feedbacks, des utilisateurs, des bêta-testeurs. Les mecs ou les femmes auraient orienté, tu aurais eu d'autres idées, tu sais, ça te nourrit, tu aurais pu changer quelque chose, tu aurais 2 semaines après représenter ça à d'autres personnes, et doucement, mais sûrement, ton offre aurait convergé avec les besoins du marché. Et ça, la clé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la méthode agile. En informatique, on fait la même chose. On part de besoins. On fait une fonctionnalité. On développe cette fonctionnalité pendant 2 semaines. On met directement cette fonctionnalité en production. Les utilisateurs, les vrais utilisateurs, pas les bêta-testeurs qui regardent que les bugs. Ah oui, cette couleur me plaît pas, ça c'est bon, j'en ai marre de ces gens-là. Non, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, pourquoi? J'aurais préféré que ça fasse comme ça, comme ça, comme ça. Parce que les gens ont besoin d'avoir un truc concret à regarder, un prototype, pour te donner des bonnes idées. Parce que si tu présentes une idée, et puis tu dis, bon, est-ce que ça te plairait, comme ça, ils vont te dire, oui, ça me plairait, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils racontent. Quand ils voient quelque chose de concret devant leurs yeux, comme si ton idée c'est de faire un produit physique, je sais pas moi, un produit artisanal, et tu présentes un premier prototype, la personne te fait un retour, et tu peux affiner, et ça converge. Il y a des fois où tu vas faire des versions, il y a une semaine où tu vas, ah ouais, ça, on y est presque. La personne va te faire ce feedback. 2 semaines plus tard, tu présentes une nouvelle version, et cette personne te dit, ah non, ça va pas du tout là. Et là, tu dis, ah ouais, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes te disent ça, eh ben, voilà. Là, tu te dis, ah ouais, il y a un truc qui va pas, et c'est là que tu converges. Et tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'attends pas 3 à 6 mois pour voir que tu t'es totalement trompé. Et c'est pour ça que tu vas réussir. Alors, dans la formation, je te donne les recettes pas à pas. Et tu verras, il ne s'agit pas de te donner des conseils bateaux pour te faire obtenir un siret ou rédiger des statuts. Parce que la plupart des gens se focalisent sur ça. Moi, le premier. C'est pour ça, ça me saoule. J'aurais aimé avoir cette formation. J'aurais aimé avoir ce podcast même. Il y a 15 ans, ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps. Oui, c'est utile de s'inscrire. Au bout d'un moment, tu vas le faire. Au bout d'un moment, tu vas commander tes cartes de visite. Je dis pas le contraire. Au bout d'un moment, tu vas devoir faire des statuts si tu fais une société. Mais pas dans les premières versions de ton projet. Et pourtant,
C'est ça qui intéresse tout le monde. C'est ce qui intéresse tout le monde. C'est comme payer le moins d'impôts possible quand tu fais un investissement immobilier. C'est exactement la même chose. Plus je dis aux gens, c'est pas la peine de se focaliser sur ça. Le principal, c'est trouver le besoin, trouver le concept qui fera mouche et converger avec le besoin du marché. Les gens, ils ne comprennent pas. Donc si t'es arrivé jusque là, parce que j'ai dépassé largement les 15-20 minutes, j'espère que tu feras pas cette connerie parce que je l'ai faite et j'ai perdu beaucoup de temps. Et c'est ça que j'aurais voulu dire au Belaïs il y a 15 ans. Ce que tu peux te permettre à 17, 18, 19, 20, tu peux pas te le permettre à 30, 35, même 28. C'est pour ça. Et si tu es sûr poursuivre et tu veux mettre en place ces pratiques et tu fais gagner de beaucoup de temps, tu peux te débrouiller avec ce podcast. Regarde au moins la présentation de la formation et tu en sauras beaucoup plus. Voilà. Donc, si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Allez, bye bye.